Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez faim. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette. Ici, on va voir ensemble comment faire des barres céréales maison. L'avantage de cette recette, comme des autres, c'est que vous allez pouvoir la customiser un petit peu avec ce que vous avez dans votre placard. Moi aujourd'hui, j'ai fait le choix de faire des barres de céréales cranberry, noix de pécan, mais vous pouvez remplacer les cranberries par ce que vous voulez, des dattes, des raisins secs, les noix de pécan par tous les autres graines que vous souhaiterez, ce sera amandes, noisettes, etc. Mais pour ça, on va voir la liste des ingrédients maintenant. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un four préalablement chauffé à 175 degrés. Ensuite, vous aurez besoin de 100 g de flocons d'avoine, 50 g de cranberries séchées, coupées en petits morceaux. J'insiste sur ce détail car en passant au four, elle va venir grossir et éclater votre barre si vous la laissez entière. Donc pensez bien à la couper. Puis ensuite 50 g de noix de pécan également coupées, une cuillère à soupe de cannelle, 30 g d'huile de coco que vous pouvez aussi remplacer par le beurre si vous souhaitez et 60 g de miel que vous pourrez également remplacer par du sirop d'agave. Étape numéro 1. Je prends ma noix de coco, ma cannelle ainsi que mon miel que je viens faire fondre gentiment dans la casserole. Restez à feu doux, sinon les gars, tout ça, ça va nous donner du caramel. Une fois que le tout est bien fondu, on passe directement à l'étape 2. Pour la seconde étape, on va venir incorporer notre flocon d'avoine directement à l'intérieur avec les noix de pécan et les cranberries et on va venir mélanger le tout avec la spatule. Une fois que notre mélange est réalisé, on va venir désormais le placer sur notre plaque de cuisson. L'avantage ici, c'est que vous pourrez faire des barres à la forme que vous voulez. Je laisse votre imagination jouer le jeu. Je vais venir utiliser une phrase célèbre d'un certain Élie Margerin qui aime bien dire « Dans le meilleur des mondes, il nous faudrait des petits moules à financier par exemple pour pouvoir faire des formes un peu parfaites. » Ici, c'est pas le cas, donc je vais me munir, hop, de ma grosse cuillère, je viens placer tout ça sur ma grille et je vais, hop, autant que faire se peut, de donner une forme convenable à ma barre. Vous allez voir, ça colle tout seul, c'est pas bien compliqué. Hop. Et voilà. On n'est peut-être pas dans un monde parfait, mais nos barres, elles y ressemblent. On a terminé l'assemblage, on a tout mis sur notre plaque de cuisson. Je vous rappelle, notre four, lui, on l'a lancé à 170 degrés et on enfourne le tout entre 10 et 20 minutes en fonction de vos goûts. Hop. Et on se retrouve juste après pour voir à quoi ça ressemble.